économiser jusqu'à 2275 livres turcs grâce à ce conseil. Et oui, vous avez bien entendu, 2275 livres turcs. Pour cela, il vous suffit simplement de vous procurer la Museum Card d'Istanbul. Vous voulez visiter des lieux historiques, des monuments typiques, des musées, des palais sublimes, il vous faut cette carte. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Où l'acheter, comment vous la procurer, le prix de la carte, les prix de base des musées qui sont inclus dans la liste que vous pouvez visiter et également tous les avantages liés à cette carte. Le Museum Pass d'Istanbul, c'est quoi? C'est un accès à 13 musées répartis dans toute la ville pour un prix de 105 € par personne. Par contre, elle ne s'active simplement qu'à partir du moment où vous rentrez dans le premier musée. Et attention, chaque musée peut être visité simplement une seule fois. Pour accéder à la liste complète de tous les monuments, lieux, musées que vous pouvez visiter avec la carte, je vous invite à regarder sur le site internet officiel de la Museum Card qui se situe dans la description en dessous de la vidéo. Pour accéder à ce site, il vous faudra bien sûr Internet lors de votre séjour à Istanbul. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet à l'étranger, je vous recommande d'utiliser le service de Olafly. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Olafly? Olafly, tout simplement, c'est une société qui propose des eSIM. Ce sont des cartes SIM dématérialisées, des cartes SIM numériques que vous pouvez activer à l'étranger dès que vous atterrissez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Internet en illimité, sans limite de data, directement dans le pays concerné. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur le site Olafly, vous choisissez votre destination, par exemple pour ici, la Turquie. Ensuite, vous choisissez le nombre de jours que vous voulez en fonction de la durée de votre voyage. Avant de procéder au paiement, n'oubliez pas, avec le code promo Jérémy5, vous aurez droit à 5% de réduction sur votre commande. Une fois que vous avez validé votre paiement, vous allez recevoir un email avec toutes les instructions à suivre et un QR code que vous devrez scanner pour accéder à Internet en illimité. C'est très simple. Toutes les consignes sont indiquées dans l'email que vous allez recevoir et à vous, Internet en illimité. Repassons maintenant à la liste des lieux que vous pouvez visiter grâce à la Museum Card d'Istanbul. Premièrement, vous avez le palais de Topkapı. Le coût d'une entrée pour une seule personne est de 45 €. Il inclut la visite du palais ainsi que son harem. Vous pouvez accéder à ces deux lieux pour 45 €, mais sachez qu'il y a également une église, un musée dans le jardin derrière le palais qui s'appelle l'église Saint-Irène, l'église Hagia Irénée, mais qui n'est pas inclus dans le prix de base. En effet, c'est un supplément que vous devrez rajouter qui est de 14 € environ, soit 500 livres turcs. Avec la Museum Card, vous pouvez également visiter la Tour Galata. C'est l'une des plus vieilles tours d'Istanbul qui vous donne un panorama à 360 degrés sur toute la ville. Le prix d'une entrée est de 30 €. Vous pouvez également aller aux forteresses de Rumeli pour un coût de 6 €. Cette forteresse se situe au bord du Bosphore, près d'un des ponts qui relie la rive asiatique à la rive européenne. Le prix d'une entrée est de 6 €. Ensuite, vous avez le musée de l'archéologie. Ce musée est accessible au prix de 15 €. Vous pouvez également vous rendre au niveau de la tour de Léandre, également appelée Maiden's Tower, qui est en plein milieu du Bosphore. Pour accéder à cette tour, le prix est de 30 €. Ensuite, pour tous les fans de musées, vous avez le musée de l'art turc et islamique au prix de 17 € par personne. Vous avez le musée de la mosaïque à 10 €. Le musée de l'histoire de la science et technologie dans l'islam pour 5 €. Je vous invite à regarder la liste complète sur le site officiel que je vous ai mis en description pour vraiment avoir la mise à jour de tous les lieux et de tous les tarifs des tickets individuels. Par contre, une précision importante, c'est que tous les musées et les lieux touristiques d'Istanbul ne font pas tous partie malheureusement de la liste accessible via la Museum Card. Par exemple, pour le lieu juste derrière moi, la mosquée Sainte-Sophie, ce n'est pas inclus dans la liste. Pour y accéder, vous devez payer un ticket de 25 € par personne. Une petite précision concernant ce monument, c'est que vous pouvez accéder simplement au deuxième étage de la mosquée. Le premier étage étant réservé simplement aux personnes turques. Ensuite, vous avez également tout près la citerne basilique. C'est juste à côté, c'est dans la zone touristique Sultanahmet d'Istanbul et le prix d'un ticket est de 17 €.
je vous le recommande, surtout quand il fait chaud. En fait, c'est souterrain et donc vous avez vraiment une ambiance très fraîche. En plus, ça a été rénové très récemment, donc vous avez des jeux de lumière, vous avez des statues, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, vous avez également le fameux palais de Dolmabahçe qui est juste au bord du Bosphore. C'est vraiment un palais magnifique et ce palais, pour y accéder, c'est 30 € par personne. Donc ces 3 monuments qui sont assez typiques d'Istanbul, malheureusement ne font pas partie de la liste inclue dans la Museum Card. Sachez que le Museum Pass d'Istanbul n'est pas le seul Museum Pass disponible. Si vous avez l'intention de visiter d'autres régions, d'autres villes de la Turquie, sachez qu'il existe plusieurs passes, notamment le Museum Pass de Cappadoce. Ce pass est à 65 € et il est valide 3 jours. Vous avez également le pass Mer Méditerranée, donc pour toute la région au sud de la Turquie, qui a une valeur de 90 € et qui est valable 7 jours, qui inclut plusieurs villes comme la ville de Adana, Antalya ou encore Denizli. Vous avez également le pass Mer Égée, donc qui inclut les villes de İzmir, Muğla, et également Denizli, encore une fois, voilà, pour 90 € et 7 jours également. Et pour les plus aventureux d'entre vous, vous avez également le pass Turquie, qui inclut toutes les régions du pays, qui coûte cette fois-ci 165 €, mais qui est valable 15 jours. Et donc, grâce à ce pass, vous pouvez visiter plus de 300 musées à travers le pays. Où acheter la Museum Card d'Istanbul? Vous pouvez vous la procurer directement en Turquie, près des lieux touristiques. Par exemple, juste à côté de moi, au pied de la Tour Galata, vous avez un point de vente qui se situe à proximité pour acheter des tickets à usage unique ou bien la Museum Card. Vous pouvez également, avant votre séjour, directement l'acheter sur Internet. Le site officiel se trouve en description. Et si vous vivez en Turquie, que vous avez le fameux Zikamet, le permis de résidence turc, ou que vous êtes citoyen turc, sachez que le prix n'est pas du tout le même. Pareil pour les citoyens turcs. Vous pouvez bénéficier de la carte pour un prix de 60 livres turcs. Elle sera valable 1 an et vous pourrez visiter tous les musées de la Turquie. Quels sont les avantages liés à la Museum Card d'Istanbul? Tout simplement, vous gagnez du temps. Vous ne devez plus faire la file d'attente pour acheter un ticket. Par exemple, au pied de la Tour Galata, qui se situe juste derrière moi, vous avez une file d'attente énorme. Donc c'est un gain de temps non négligeable. Si vous procurez la Museum Card, vous coupez les files, vous allez directement dans le lieu touristique qui vous intéresse. Est-ce que la Museum Card d'Istanbul en vaut la peine? Franchement, non. Si vous avez envie de visiter simplement 2 ou 3 musées pendant votre séjour, le prix de la carte sera plus cher. Moi, ce que je vous recommande, c'est avec le prix des tickets individuels pour chaque lieu que je vous ai donné précédemment, c'est de faire un calcul en fonction des lieux que vous voulez visiter et de voir si ça vaut la peine d'acheter la Museum Card. Par exemple, si vous voulez visiter tous les musées, vous faites une économie totale de 2275 livres turcs par personne. Donc là, ce n'est pas négligeable. Donc en fonction de vos besoins, de vos attentes, du séjour que vous avez organisé, vous pouvez calculer si la Museum Card est intéressante pour vous ou pas. Le petit avantage en plus quand même, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que vous coupez les files d'attente. Donc ça peut être un avantage également si voilà, vous voulez visiter 3-4 musées et que le prix est similaire, la Museum Card vous permettra tout simplement de ne pas attendre pour acheter un ticket. Vous pourrez gagner du temps dans les files d'attente. Ça y est, maintenant vous avez toutes les informations nécessaires concernant la Museum Card d'Istanbul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires en dessous de la vidéo, à mettre un pouce gris en l'air. Vous avez également mes réseaux sociaux, vous pouvez me suivre comme TikTok et Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne visite d'Istanbul et je vous dis tchuss les poulets! Ah, ça retombe dessus. Et tout à l'heure, comment t'as fait? C'est arrivé dessus ou pas? Ouais, mais c'est pas trop. Quels sont les avantages liés à la Museum Card d'Istanbul? Tout simplement, vous ne faites plus la queue pour acheter un ticket. Vous pouvez directement aller au niveau
du lieu touristique. Et comme vous l'avez vu, juste en bas, au pied de la Tour Galata, vous avez une queue énorme. Ouais, non, ça le filme, il y a une file d'attente. Quels sont les avantages liés à la Museum Card? Tout simplement, vous ne devez plus faire la queue pour acheter votre ticket. Je ne sais pas si vous avez vu au pied de la Tour Galata. Donc je recommence, je suppose.